الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle est si douce, un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Bienvenue à toutes et à tous pour notre rubrique La prière, lumière du cœur, en présence de Hadj Daoud pour parler de la purification et de la prière, sujet ô combien important. Hadj Daoud, encore une fois, bienvenue à vous et que Dieu vous rétribue en bien pour ce temps que vous nous consacrez. Amin wa fikoum. C'est moi qui remercie la PBIF de me donner cette opportunité et je vous remercie pour tout le travail que vous réalisez, masha'Allah, vous ainsi que toute l'équipe de Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Que Allah Ta'ala vous accorde la persévérance et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin. Amin, amin. Hadj, si vous le voulez bien, nous allons parler aujourd'hui des horaires de prière. Allons-y. Il est tout d'abord important de rappeler qu'il y a parmi les devoirs 5 prières pendant le jour et la nuit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Khamsu salawat katabahunna Allahu ala al-ibad » rapporté par Ahmad. Ce hadith signifie 5 prières ont été prescrites aux gens. Toutefois, elles ont été prescrites dans des temps déterminés. En effet, Allah Ta'ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa, ayah 103. Cette ayah signifie certes, la prière a été prescrite aux croyants et doit être accomplie en des temps déterminés. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué la méthode pour les déterminer. Il a dit Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillah li dhikrillah. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce qui signifie font partie des meilleurs esclaves de Allah ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les ombres pour accomplir la prière. Et il en est de même pour le jeûne, car Allah Ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Sourate Al-Baqarah, ayah 187. Ce qui signifie mangez et buvez jusqu'à distinguer le trait blanc du trait sombre de la nuit qui apparaît à l'aube. Il est donc primordial que les musulmans sachent observer le début et la fin des temps de prière et de jeûne afin que leur prière et leur jeûne soient valables. Effectivement, ça a une importance toute particulière pour toutes celles et ceux qui jeûnent. Alors, parlons à présent de la prière de Al-Dhuhr, puisqu'il me semble que lorsque les savants abordent le sujet des horaires de prière, ils commencent par évoquer la prière de Al-Dhuhr. C'est bien cela? Tout à fait. Les savants de l'islam ont l'habitude de commencer l'énumération des prières par la prière du Dhuhr. Parce que lorsque l'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui apprendre les horaires des prières, le lendemain de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, c'était au début du temps du Dhuhr. Très bien. Alors quand commence le temps de Al-Dhuhr et quand finit-il? La prière du Dhuhr
qui est de 4 rak'ah, son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel, de son point de culmination, en direction de l'ouest, et finit lorsque l'ombre d'une chose quelconque, atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, augmentée de la longueur de son ombre au point de culmination. On entend par chose quelconque un bâton, par exemple, un bâton planté bien droit sur un sol plat et horizontal. Et ce que l'on nomme l'ombre au point de culmination, c'est la longueur de l'ombre de cette chose lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel. Si on se tient debout au soleil, quand le soleil est au milieu du ciel, on mesure son ombre. C'est l'ombre au point de culmination. Lorsque le soleil décline vers l'ouest, on remarque que son ombre s'est allongée. Et a tourné vers l'est, signe que le temps du Dhuhr a commencé. Donc, ça c'est pour Al-Dhuhr. Pour Al-Asr maintenant. Alors, concernant la prière du Asr, qui est de 4 rak'ah également, son temps débute à la fin du temps du Dhuhr et dure jusqu'au coucher du soleil. Donc, lorsque l'ombre d'une chose quelconque a atteint une longueur égale à celle de cette chose elle-même, augmentée de la longueur de l'ombre au moment de la culmination, le temps du Asr commence et celui du Dhuhr s'achève. C'est bien compris, je pense. Parlons à présent de la prière du Maghrib. La prière du Maghrib, qui est de 3 rak'ah, son temps commence après le coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque la totalité du disque solaire disparaît, et il finit à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge, c'est la rougeur apparaissant du côté du couchant lorsque le soleil s'est couché. Très bien. Et la prière du Aïcha, comment savoir si son temps est rentré? La prière du Isha, qui est de 4 rak'ah, son temps débute au moment de la disparition de la lueur rouge et finit à l'apparition de l'aube. Enfin, il nous reste à parler de As-Subh. Oui, donc pour finir, la prière du Subh, qui est de 2 rak'ah, son temps commence à l'apparition de l'aube véritable, Al-Fajr al-Sadiq, qui est une lueur blanche transversale à l'horizon est, et se termine dès le début du lever du soleil. Hajj Daoud, vous avez employé l'expression aube véritable. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Oui, l'aube véritable est une blancheur teintée d'une légère rougeur. Elle est transversale, apparaissant à l'horizon est. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est précédée par l'aube trompeuse, qui est une blancheur verticale qui apparaît avant l'aube véritable, puis disparaît. Elle est appelée trompeuse parce qu'elle fait croire qu'elle est l'aube qui rend obligatoire la prière alors qu'il n'en est pas ainsi. Barakallahu fikum, Hajj Daoud. Comme toujours, ce fut un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous dans le programme Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, spécial Ramadan, pour un nouvel épisode de la prière Lumière du cœur. N'hésitez pas à réécouter l'interview depuis notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.